Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, dans l'émission Mémoire vivante, nous avons toute une invitée. Elle en a réalisé des choses dans sa vie, elle a même enseigné, elle a eu beaucoup d'enfants. Vous savez, une belle histoire comme Cendrillon. Eh bien, d'ailleurs, quand on parle de Cendrillon, pour continuer la rime, c'est une Madame Dion, elle s'appelle Thérèse Dion. Et chez nous, nous avons la vraie Thérèse Dion Vigneault. Alors la voici. Bonjour! Bonjour. Comment ça Céline. va? Ça va très bien. Oui. Vous allez me dire pourquoi vous avez accepté Vous nous avez dit oui pour cette belle émission-là. On va apprendre à découvrir votre famille. Une autre aventure dans ma vie. Oui. Puisque vous m'avez demandé de me contacter pour ça, c'est parce que ça avait l'air d'avoir de l'importance pour vous autres. Oui. Oui, très important parce qu'on a remarqué, c'est pour ça qu'on vous a même invité, quand on va au centre communautaire à Plessisville, on descend au local des fermières et qu'est-ce qu'on voit? Votre nom est là, Madame Thérèse Dion Vigneault. Oui, hein, oui. J'ai beaucoup vécu dans ce local-là. Bon, alors c'est ça qu'on va raconter aujourd'hui, votre vie. OK. Bon, on va commencer tout de suite. Vous êtes né dans quelle région? Dans le comté de Montmagny. Ça va plus vers le bas du fleuve, là. Oui, donner la municipalité. Là. Sainte-Apolline de Montmagny. Voilà, alors Sainte-Apolline de Montmagny. Oui. Et puis, donc vous êtes né là. Et est-ce que votre famille, parlons de vos frères, sœurs, vos parents, parlez-moi un peu de votre vie au niveau de la famille. Nous étions 14 enfants vivants chez nous. Ça faisait du monde dans une petite maison de 22 pieds carrés. C'était beaucoup de monde. Une chance, on n'a pas tous vécu ensemble parce que moi, j'avais 8 ans quand c'est-à-dire ma sœur avait 8 ans quand moi je suis arrivée. Alors, les derniers qui sont arrivés, ma sœur était mariée, puis il y en avait d'autres de partie de la maison. Ma deuxième était mariée aussi. Mais on a vécu plusieurs dans cette petite maison. Mhm. Et là, ici, on a une photo. On a une photo de famille. Ça, est-ce que c'est votre famille? Oui, c'est ma famille, ça. Mon père avec tous ses enfants vivants. Oui, bien, Oui. faites le tour. Vous avez quoi? Ah Un oui. prêtre, Oui. 2 sœurs. J'ai là-dessus Marie-Ange, Camille, Alice, Alphonse, Thérèse, moi-même, Émilien, Magella, qui a été en communauté un certain temps, Rosa, qui a été religieuse tant qu'elle était ici-bas, Simone, qui était religieuse un certain temps, Claude, Léandre, Céline, Laurence et Rénal. Bravo aux parents. Hein. Combien d'enfants là, vous avez nommé en tout? 14. Là? 14 enfants. Et là, vous allez me dire, vivre dans une famille de 14 enfants, comment ça se passe dans une petite maison? D'abord, moi, ce que je me souviens, là, la plus vieille était partie. Le deuxième était marié, disons, il s'est marié en 41, lui. J'étais pas trop vieille, moi, en 41. Et ça veut dire que ça l'a diminué tranquillement. D'autres travaillaient à l'extérieur, puis d'autres allaient à l'école plus éloignée, puis ça l'a diminué tranquillement. Comme dans toute autre famille. Oui, mais le fait d'avoir 2 sœurs dans la famille et un prêtre, ça vous a jamais donné le goût d'aller en religion? Non, j'ai jamais pensé d'aller en religion. Moi, je voulais être instruite, mais pas chez les religieuses. Je ne veux pas rester chez les religieuses. Fait que je n'ai pas resté chez les religieuses, puis je n'ai pas été instruite. Mais vous avez fait une belle vie. J'ai fait une belle vie quand même. Oui, parce que vous êtes riche, on peut le dire, vous êtes riche. Hein? Oui, les gens vont je suis apprendre riche. Un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire pour Mme Dion Vigneault d'être riche. Parlez-moi un peu. Ici, C'est ma mère, alors qu'elle était oui. jeune. C'est ma mère, ça, alors qu'elle était jeune. J'ai toujours conservé ça, cette photo-là. Même on l'a fait photocopier. Oui. Parce qu'on voulait tout en avoir une. C'est clair. 14 copies, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle est belle, hein? La pose également. On va montrer ça également à la télévision. Là. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous ressemblez un peu à votre mère? Hein? Il me semble que oui. Oui, ça a l'air que je ressemble aux Turcottes. Ah! Ma mère, c'était une Turcotte. OK. Oui. Et vous, une Dion. Une Dion. Voilà. Elle a marié Joseph Dion. Ben oui. Ça a fait des petits Dion.
Voilà des beaux petits Dion. Et ça, ici, c'est les grands-parents. Ça, c'est mon grand-père Dion. J'ai connu mon grand-père, il demeurait avec nous autres un certain temps. J'avais 9 ans quand il est venu rester avec nous autres. Ça faisait déjà quelques années que sa femme était décédée. Je n'ai pas connu sa femme. Ma grand-mère Dion, je ne l'ai pas connue. J'ai connu la mère de ma grand-mère. Et là, le grand-père restait chez vous, donc à la maison. Oui, à ce donc, moment-là. avec le gros cigare, ça fumait la pipe? Non, à il cette fumait la époque? pipe. C'est la pipe, hein? Oui, C'est puis il ça? travaillait le bois. OK. Donc, un grand travaillant déjà. Ouais. Votre rapport avec les grands-papas, pour vous, c'était quoi? C'était de ne pas faire trop de bruit. C'est ça, hein? Oui, sinon? Puis il lui aidait quand il avait à monter un contenant en bois. Il fabriquait des contenants en bois pour lui aider à tenir ses montants ensemble, ses morceaux. On appelait ça des douelles. Je sais pas si c'est... Non français, je ne sais pas ce que c'est, là. Chaque morceau, là. Ouais. Ça doit l'être ça. Ça lui prenait plusieurs petites mains. Oui, hein? Alors, on allait faire ça avec lui. Bon. Et votre relation avec votre mère, comment votre maman vous a élevé 14 enfants? Ma mère, c'était pas une personne qui parlait beaucoup. C'était une personne douce, et puis qui parlait pas beaucoup. J'ai appris quelques chansons d'elle, très peu, mais elle était toujours là. Ma mère était toujours là. Donc, vous avez un beau souvenir de votre mère. Oui, j'ai des bons souvenirs de ma mère. Oui. C'était une bonne personne, ma mère, pieuse, qui aimait lire. Elle lisait les Annales Sainte-Anne ou Saint-Joseph, c'était la lecture qu'on avait dans le temps. Mais je vois ici, vous lisez encore, hein? Moi, je lis beaucoup. Bon. Et là, vous permettez que je donne votre âge? Ben oui, Oui. Vous pouvez le dire, mon âge, c'est un âge général. Ben oui. Elle a 91 ans parce que 92 ans, c'est trop vieux. C'est ça? C'est ça que vous m'avez dit, hein? Je vous ai trouvé excellente là-dedans. C'est bon pour la télé, ça, ce genre d'expression. Alors, donc, dans votre famille, avec les frères, les sœurs, c'était quoi? On commençait à travailler tôt? Parle-moi un peu le temps de votre enfance, un peu, jusqu'à l'âge de 10 ans. Là. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait, Thérèse? Jusqu'à l'âge de 10 ans, ce que je me souviens le plus, c'est du temps que je suis allée à l'école. C'est là que j'ai le plus de souvenirs. Parce que vous aimiez étudier. Ah, j'aimais beaucoup étudier. Moi, j'ai commencé à l'école à 5 ans et demi. Parce que mon frère, le plus vieux des garçons, qui a 7 ans de plus que moi, il voulait m'emmener à l'école. Ma mère disait, ben, trop petite. Il disait, je vais l'amener en traîneau. Puis il a fini par gagner la partie parce que je suis allé à l'école. Je commençais à l'école dans le mois de février. Puis j'ai dû finir l'année, je ne me rappelle pas de tout. Mais c'est un beau souvenir d'enfance. Ça. Oui, c'est un beau souvenir. Oui, hein? Et dans votre famille, est-ce que tout le monde est vivant, là, quand on parle des frères et sœurs? Non, ceux qui sont avant moi, là, ils sont décédés. Okay. Marie-Ange, Camille, Alice, Alphonse, ensuite c'est moi. Voilà. Et puis Thérèse, donc 91 ans, on va quand même spécifier. Ça, c'est votre enfance, les souvenirs. L'école, est-ce que ça vous a donné le goût le jour de devenir aussi institutrice, professeure? Oui, j'aurais beaucoup aimé être institutrice. J'aurais beaucoup aimé continuer à étudier pour devenir institutrice parce que dans ce temps-là, c'était l'occupation des femmes qui avaient un peu d'instruction. Oui. Mais parlant d'institutrice, on va faire quand même une parenthèse parce que là, on va même le montrer. Vous avez un cahier parce que vous avez quand même étudié là, pour devenir professeur, hein? Bon, oui, c'était pas mon intention, moi. Ouais. Moi, je voulais tisser puis dépasser la ligne ordinaire là, du tissage chez les fermières ou dans les maisons. Là. Oui. Je voulais dépasser le 4 lames. Oui, bon, c'est ça pour le métier. Là. Ouais. Mais on va montrer on a baptisé votre, comme on dit, votre cours. C'est votre cahier pédagogique hein, d'enseignement. Et ce qui est intéressant, c'était quand même gouvernemental, commission scolaire. Là, hein? Oui, ça, c'était des cours qui ont été demandés par la commission scolaire. Vous aviez le droit de le faire par la commission scolaire. Oui. Voilà, alors c'est ça. Vous avez enseignant aux dames qui s'étaient inscrites. Vous voyez ici, il y en avait 12 qui étaient inscrites. Bon. Fait que ça, et en même temps, 12, ça, c'était en quelle année? Est-ce que vous l'avez? C'était en 78. Bon. Parce que vous avez enseigné longtemps, là. Oui, j'ai enseigné jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012, et vous avez commencé dans les années?
77, je sais que j'ai enseigné avant ça. OK. Fait qu'on comprend pourquoi vous avez une plaque à votre nom ici du côté donc de Plessisville. Alors, on va revenir à vos enfants aussi, mais parlez-moi un peu de votre jeunesse, votre adolescence, là, l'âge de 19 ans, par exemple, là, parce que moi, je veux savoir quand M. Vigneault est arrivé aussi dans Oui, votre vie. c'est-à-dire que c'est moi qui est arrivé à lui, hein? Ben, c'est pour ça. Parce que lui, il était en Abitibi, puis moi, je suis arrivé après lui. En Abitibi? Oui, lui est arrivé en 96. Puis moi, je suis arrivé en 97. Puis bon, c'était un homme entre d'autres. C'était tous des célibataires qui étaient là. Ouais. Donc, on dit souvent, quand il y a trop de Mais lui célibataires, c'est quoi? C'est une femme pour 10 hommes? À peu près. Fait que les hommes ont le choix, là, dans le fond, c'est ça? Parce que nous autres, on était 2 filles dans la famille. OK. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles pour les garçons qui étaient là. Alors, les garçons se forçaient un peu, hein? Oui. Ben, je dis qu'ils se forçaient, mais peut-être qu'il n'y avait pas de difficulté à se forcer. Mais qu'est-ce qu'on faisait en Abitibi? C'était quoi le... C'était une nouvelle paroisse Oui. que très peu de gens ont connue, qui était sous le système coopératif complet. Alors, le monde faisait les choses ensemble. Il bûchait l'hiver, il bûchait sur la surveillance, ben disons, surveillance pas étroite, là, mais des morceaux de terrain qui étaient octroyés à quelques personnes ensemble, quelques hommes ensemble, qui bûchaient, puis il y en avait un qui charroyait le bois avec un cheval. Puis le monde était payé. Les gens recevaient la moitié de leur salaire qu'ils gagnaient. Ils recevaient ça dans leur compte. À eux, là. OK, le la moitié. reste était mobilisé, calculé dans des livres. Puis c'est ça, c'était quand on en aurait besoin. Vous avez fait partie du mouvement coopératif, finalement, quand on empruntait le 500 $ dans la caisse en Oui, Abitibi? bien, on était membres. C'est ça. On était membres par inadvertance. Nous autres, on n'avait pas de droit, mais on était la femme de. Alors, on était membres. Ben oui, exactement. Tu sais, c'était ça, la vie du temps. OK. Mais quand on empruntait, il fallait demander à son mari. Si on Ben, sortait de l'argent. je ne sais pas, moi, c'est Ouais. mon mari qui m'a poussé. OK. OK. Bon, ben c'est excellent. Fait que maintenant, comment vous l'avez connu, votre mari? Ah, ben, quand on a soupé là, d'abord, le premier jour qu'on est arrivé, on est débarqué du train vers 2 heures d'après-midi. Là, on s'est en allé à la maison où on devait rester, mais c'était pas fini assez. On est allé surtout à la maison de mon frère, qui était un peu plus avancé, parce que les autres, ils arrivaient avec des jeunes enfants. Oui. Puis après ça, on est allé au camp pour souper, parce que notre bagage n'était pas arrivé, nous autres encore, là. Et nous autres étaient débarqués, mais il fallait que les bagages soient débarqués du train et rendus à la place qu'il fallait. Puis on a soupé là, puis là, on est allé s'asseoir. Ce garçon-là nous a invités à s'asseoir sur son lit. Parce que c'était tous des camps, dans le camp, c'était tous des lits à 2 étages. Là, on là. parle de M. Vigneault, hein? Oui, oui. Ah, ben oui, on reconnaît la gentillesse des Vigneault aussi. Hein? Oui, C'est il ça. en est. Ben, il était comme les autres gars, là. Il y avait 2 filles dans cette famille-là. Ah, Alors, on se faisait là. Bon, c'était un gars comme un autre, là. On arrivait, puis on avait déjà vu des hommes, on avait 19 ans, là. oui. Mais comment vous êtes tombé en amour avec M. Vigneault? Je suis pas tombé en amour avec... moi, j'ai toujours été une personne raisonnée, comme on pourrait Ou dire. réservé? Réservée, puis qui calcule avant de Avant se d'avorter. lancer. Oui, oui. Donc, vous avez bien calculé pour M. Vigneault? Ben, c'est on n'a quoi? pas sorti très longtemps ensemble. OK. Oui, on est arrivé en octobre, puis on s'est mariés en juillet l'année suivante. Mais t'as présent au moins toutes les fins de semaine, hein? Oui. C'est Rosaire, hein? C'est Rosaire. Oui. OK. Donc, on se voyait toutes les fins de semaine. Et Ouais. après ça, vous avez fait... Vos enfants, finalement, sont nés en Abitibi, c'est ça? Mes enfants sont tous nés en Abitibi. OK, tout Tous. s'est fait là. OK. Ouais. De 49 à 61. On est parti en 61, mon petit bébé avait 40 jours. Et parlez-moi un peu de... Ben, c'est ça, quand vos enfants sont nés,
même avec Rosaire, parce que vous êtes mariés, les enfants sont nés. Avez-vous, de la manière dont vous êtes courtisés, avez-vous quelque chose à nous raconter un peu là-dessus ou c'était la routine? C'était la routine. Si ça a commencé, c'est qu'un dimanche après-midi, on est allé faire un tour de voiture avec un de mes frères et une de mes sœurs. On a décidé d'aller faire un tour de voiture. Ça faisait pas longtemps au talon. On était en novembre. Mais c'était pas des chaperons, là. Non, t'as pas C'était des pas ça. chaperons. OK, Non, donc t'as pas un c'était chaperon. comme des amis, là. OK. Ben, on a arrêté au camp, parce que mon frère, il connaissait les gars au camp, les garçons. Fait qu'on a arrêté au camp. Puis là, ce gars-là, il m'a parlé. Puis il dit, c'est ennuyant ici, c'est effrayant. Moi, le dimanche, je dis, je trouve ça dur, c'est effrayant. Alors, moi, je dis, chez nous, on s'ennuie pas. Mhm. Puis il a pris ça pour une invitation. Le soir, je l'ai vu arriver. Le soir, on s'ennuie pas. Il avait bien compris le Parce que message. je dis, chez nous, on s'ennuie pas. On voulait dire, tu sais, c'est normal, on est Ouais. en famille, on s'ennuie pas. Le soir, je l'ai vu arriver, ouais. Fait qu'il s'ennuyait vraiment. C'est vrai qu'il s'ennuyait. Il s'ennuyait, Ouais. voilà. Fait Ouais, que, ouais. fait que finalement, on connaît quand même la suite. Puis Ouais. son métier à Rosaire, Ben, là-bas, à ce moment-là, il était bûcheron. Tout le monde était tout le bûcheron. monde, hein, c'est ça. Dans une paroisse neuve. Puis même, vous avez essayé, on en parlait à un moment donné, jardiner en Abitibi, c'était quand même difficile. Ah, c'est très, 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 très difficile. La terre était pas assez... avait pas assez vu le soleil. OK. Donc, la vie a été quand même assez difficile, là, Oui, en Abitibi. il fallait acheter beaucoup de choses. Et, en novembre 60, il est venu à Plessisville voir des terres. Il n'a pas acheté. Puis il est revenu au mois de mai. Là, il a acheté une terre. Une pauvre terre. Oui, mais moins pire qu'en Abitibi. Ben, Oui, non? elle était productrice, mais ça faisait long. C'est-à-dire qu'elle n'était pas si productrice à ce moment-là. OK. Parce que elle était abandonnée. Le monsieur, le cultivateur, il était malade, puis il ne travaillait plus. Puis ça faisait longtemps que ça n'avait pas été travaillé pour labourer. Puis il faut toujours entretenir ça, là. On va parler de vos enfants, parce que ça, c'est vraiment une belle fierté pour vous, hein. Oui, oui, ah oui, oui. Les enfants sont tous bien installés, puis, Tous vivants. sauf le plus vieux, qui a eu Racontez. un accident en 61. Il avait fait son cours à l'école primaire jusqu'en 9e année. Après ça, il est allé à l'école d'agriculture de la Pocatière, 2 ans. Puis là, il commençait à travailler. Il travaillait à la Crino. Puis il voyageait, ça se trouvait à peu près à 3000 de chez nous. Il voyageait en moto. Puis bon matin, à une croisée de chemin, il s'est fait frapper par une voiture. Drame. Ça a été la catastrophe de ma vie. On n'oublie jamais, hein. Non, on n'oublie jamais. De temps en temps, je dis, mais André, il aurait tel âge aujourd'hui. Tel âge. Oui, il y aurait quel âge Aujourd'hui, il aurait 72. Bien. 71, 72, en 46, en 68, qui est décédé. Voilà. Plus Oui. 4. Ça, c'était le plus vieux de la famille. C'était le plus vieux de la famille. Voilà. Pour les autres, on a quand même Les quelques autres, articles ouais, de Michel, journaux, hein. On va montrer. Michel, il était machiniste, Oui, formation machiniste. Il a travaillé dans son métier un bout de temps. oui. Après ça, c'était Ici, un gars d'affaires. Ça, c'est pas Michel. Non, non, ça, c'est Clément. Ça, Ouais. c'est Clément. Ouais. Fait que Michel, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires où il y a eu la salle Cristal, puis il y a eu un magasin à Lévis, un magasin de lumière à Lévis. Ah, il a fait tout ça. Ouais, OK. ouais, ouais. Il a déjà eu la salle cristal. Oui, il a déjà OK. eu la salle Cristal, il donnait des repas, là. Oui. Grand travail. Il a géré ça, là. Ouais. Vous avez toujours été une famille d'agriculteurs. Nous autres, on a toujours été agriculteurs jusqu'en 81. Oui. Mais mes enfants, ils n'ont pas tous été agriculteurs. On va vous dire tantôt quand je vais être rendu Ben oui, c'est au ça. 6e de la famille. Ben oui, exactement. Lui, alors, allez-y, je vous écoute avec vos Ouais, enfants. après, ça a été Michel qui a fait ça, je vous ai dit tantôt. Après ça a été Cardelle, qui a étudié elle aussi, puis elle a travaillé
vers l'âge de 16 ans, là, qu'elle a commencé à travailler à l'extérieur, à différents endroits, dans des manufactures de la région, ici, là. Puis elle s'est mariée à 20 ans. Elle s'est mariée jeune. Bon, elle est allée demeurer à Buckingham. Son mari travaillait à Ottawa. Après ça, ça a été Louise. Louise est allée aux études. Ça a commencé à partir la famille, là, dans cette secousse-là. Louise est allée aux études à Québec. Clément est allé aux études à Victoriaville, continué ses études à Victoriaville. Ensuite, il est parti pour Québec pour étudier à l'université. Maurice, lui, il a pris la terre en 81. Je ne sais pas quelle année qu'il l'a vendu, là, mais il a pris la terre en 81. Lui. Nous autres, on s'est bâti une maison en face de la ferme. Puis mon mari a continué à aller soigner, à y aider au train, à soigner les animaux. En tout cas, il y avait une entente entre eux autres. Là. Puis Denis, le plus jeune de la famille, il a fait d'autres études. C'était pas un cultivateur non plus, après avoir été à l'école. Il a travaillé à Inverness quand ils ont changé le bureau d'enregistrement. Pour fermer les livres à Inverness, après ça s'est emmené à Victoriaville. Il a travaillé là une bonne secours. Après ça, il est allé étudier à Québec. Puis aujourd'hui, il travaille à Québec. Il demeure en train de demeure à Québec. Ah oui, ça, c'est Clément. Oui, c'est ça, là. Vous vouliez... Clément, il arrive après Louise. Lui, est allé à l'université. Là, il a reçu... Des beaux prix, hein? Ici, c'est écrit Madame Michèle Chartrand, présidente de l'Agence de gestion des ressources humaines, fonction publique du Canada. Alors, c'est il était chercheur. Un grand chercheur aussi. Oui, il a travaillé au Canada, au Québec, mais il est allé donner des conférences dans d'autres pays. Bon, là, vous avez une vedette dans la famille, vous. Oui, hein? Une vedette. Est-ce que vous le connaissez? Pierre-Luc. Ben oui, Pierre-Luc Houde. Regardez, le beau Pierre-Luc, le seul et unique. C'est le plus bel homme de Victoriaville. Hein? Ah oui? Ah oui, moi, je suis certaine. Qu'est-ce que vous en pensez, cher caméraman? Depuis que je suis déménagé, oui. Hein? C'est ça, t'habites Parce que vous ne restez pas à Victoriaville. Ben oui, hein? c'est pour ça. Ça ne vous attaque pas. Ben oui, et Pierre-Luc. Parlez-moi un peu de Pierre-Luc, là. Ben, je ne peux pas dire grand-chose de Pierre-Luc. Il n'a pas vécu proche de moi, Pierre-Luc, hein? Parce qu'ils sont revenus, il est né à Princeville. Oui. Puis bon, il a grandi à Princeville, il est allé à l'école. Après ça, il est allé étudier en théâtre. Mm-hmm. Après ça, ben, il s'est marié. Ben oui, il a fait sa vie, mais au moins, vous avez une vedette. Mais il a une belle face. Oui, il cœur un peu, je l'aime beaucoup. Il y en a d'autres, ils sont trois dans la famille. Là. Il y a une fille, un autre garçon. Lui, c'est le plus jeune. Voilà. Et là, vous avez décidé un jour, parce que quand votre mari est décédé, il est décédé en quelle année, votre mari? En 98. En 98. Là, vous êtes déménagé à Plessisville. Dans quel coin, quand vous avez vendu la maison? Au village, on a vendu la maison à la campagne. Plessisville, à la campagne. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déménagé dans la rue Saint-Charles. OK, la rue Saint-Charles. Et là, vous avez décidé de faire, parce que vous connaissez ça, vous les jardins. Ça en campagne, ça. Ah, ça, vous avez fait ça? J'ai fait ça en campagne. Racontez-moi, là, qu'est-ce qu'on voit? J'étais dans la maison neuve quand on a fait ça. Ben oui, mais c'est... Oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça? Non, c'est... Il y a juste moi qui ai fait ça. Il y a juste vous? Alors, vous avez pris Il n'y a pas d'autres assez folles pour aller déménager de la terre avec une petite cuillère pour aller porter ça dans une grosse cruche. Oui, mais la cruche, là, c'était un équipement de ferme. C'est un équipement de ferme, oui. J'allais chez les vendeurs d'instruments agricoles pour les laiteries, là. Oui. Chercher des vieilles cruches, là. Oui. Pour faire du jardinage. Faire du jardinage dans la maison. C'était très beau. J'aimerais ça d'en faire encore. Ben moi, écoutez, vous aviez l'idée pour devenir millionnaire, hein? Il me semble que, ça aurait pu. Ça aurait pu, hein? Un moyen Aria devenir millionnaire, ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Là, on va parler de votre vraie passion, puisque vous avez enseigné le tissage. Oui, le tissage, ça a été une belle passion, ça. J'ai étudié quelques années, puis j'ai fait partie d'une équipe des tisserands créateurs du Québec. Ça existe encore. Oui.
J'ai fait partie de cette équipe-là pendant quelques années. On se réunissait à Québec assez souvent. Puis on parlait de tissage, hein? Et on parlait de tissage, de toutes sortes de techniques. Puis il y en avait que ça juste du 4 lames, puis on a glissé vers les 8 lames, puis on a pris... Mais moi, j'ai toujours dit que le tissage, ça tissait des liens. Hein? Donc, comme Oui. vous et moi, par exemple. C'est Bon, ça. on va montrer vos œuvres. Ça, c'est quoi? C'est un linge à vaisselle? Ça, c'est un linge de vaisselle. Bon, hey, Hein? ça doit bien Un linge de essuyer la vaisselle. vaisselle. Décorer le mieux possible pour que ce soit agréable d'essuyer la vaisselle. Ben oui, long, grand, large, il y a tout ce qu'il Oui, faut. oui, Hein? oui. On peut essuyer la vaisselle à 2 personnes. Hein? 2 personnes en même temps, ça, cette Non. grandeur-là. Quand on peut en avoir une pour essuyer la vaisselle, on en cherche plus. Non, ouais, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un châle d'épaule. Oh! Et vous avez dû en vendre, hein? J'en ai vendu. Oui, pas hein? mal. Oui, il en Ils reste sont toujours. beaux, ouais. regarde. Ouais. Regarde, c'est beau. J'avais mon étiquette là-dessus, dans mon tissage. Non, c'est vraiment beau. Ouais, ben oui, l'étiquette signée, fait spécialement pour vous chez Thérèse Vigneault. C'est beau. C'est beau, hein? C'est très beau. Fait avec amour en plus. Ouais. Et maintenant, vos passe-temps, parce qu'on veut conclure aussi. Votre passe-temps, je sais que vous êtes bonne en casse-tête. Ah! Je suis pas très bonne dans le casse-tête, mais je travaille, aujourd'hui, je le fais pour passer mieux mon temps. Et quand vous avez de la difficulté, c'est quoi vous faites? Quand j'ai de la difficulté, je laisse ça là, puis mon fils, il arrange ça le dimanche. Oui. Il fait ça le dimanche quand Parfait. il vient me voir. Puis après ça, vous êtes capable de continuer. Je suis capable de le continuer, casse-tête. puis le dimanche suivant, il y a un autre casse-tête de commencer. Mais c'est sans casse-tête, hein? C'est pour se casser la tête Ouais. également. Mais Là, pour terminer, vous allez regarder la caméra. Ah oui? On va montrer, vous Oui. allez être seul pour Ah regarder la caméra, pour ok. faire un beau message à vos enfants. À mes enfants. Ben oui, à toute la belle relation que vous avez eue avec Ah oui. vos enfants également, Oui. vu qu'on les a tous nommés aussi dans le cadre de l'émission. OK. Je pense que vous avez un beau message à leur OK. dire. Ah oui? Ah, je veux leur dire d'abord que je les aime beaucoup. Chacun en particulier et ensemble, on a beaucoup de plaisir. Vous me faites rire et c'est très bon pour la santé. Ça va me permettre de vivre encore longtemps, longtemps. Mais Je les ai aimés puis élevés le mieux que j'ai pu. J'avais pas de recette pour élever une famille. Voilà. Et en guise de conclusion, de mon côté, merci beaucoup de vous être livré à nous comme ça et d'avoir partagé cette vie. Hein. C'est quand même faut dire 91 ans de vie. Il ne faut pas dire 92 parce que c'est trop vieux. Vous allez l'avoir au mois de juillet, hein? C'est Oui, il va ça? l'avoir au mois de juillet. Bon, ben, c'est excellent. Oh, oui. Avez-vous aimé? Oui, j'aime ça parler avec votre les vie, gens. hein, J'aime c'est ça ça. parler avec les gens. Ben, nous aussi. Parce hein. que aussi, c'est unique ce qu'on a vécu. C'est unique. C'est oui. Une paroisse en Abitibi qui s'est ouverte, souvent un système coopératif. Oui. Il y a du monde qui appelait ça la petite Russie. Et c'est votre mari qui a coupé le premier arbre. Oui, oui. Mm. Ah oui, ça a été une belle aventure. Ça a été une belle aventure. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Madame Thérèse Dion-Vigneault. Et je vous rappelle qu'ici, nous avons la vraie Madame Thérèse Dion. C'est ça, Vigneault. Merci d'avoir écouté. Au revoir et on se dit à une autre future émission.